Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Donc, bonjour. J'espère que vous allez bien du côté du Canada. Doyen, tu me poses une question à laquelle il faut que je visite ma boule de cristal. Si j'ai encore cette possibilité de la voir et ensuite de lire ce qui se passe ou ce qui peut se passer dans cette boule de cristal concernant Macky Sall. La question est celle-ci. Qu'est-ce que tu paries que Macky Sall va tomber? Macky Sall va tomber, mais ce n'est pas le peuple sénégalais qui le fera tomber. Je n'ose pas croire. Je peux me tromper, mais s'il allait tomber, ça se serait déjà su les 24 heures qui ont annoncé sa forfaiture. Donc, vous savez, le cas sénégalais dépasse toute l'Afrique entière. Le cas du Sénégal dépasse toute l'Afrique entière. Les analystes que nous sommes d'habitude contraints à aller puiser dans le passé pour faire les analyses dans le présent. Quand la crise ukrainienne a commencé, doyen, si tu avais suivi très bien ce qui se passait du côté du Sénégal, tu allais comprendre, tu m'excuses de te tutoyer, tu allais comprendre, parce que ça fait plus rapide, quoi. Tu allais comprendre que le Sénégal était un pays pas comme les autres. Le chancelier allemand y était. Et quand il est allé, bien que l'exportation du gaz n'était pas effective, il a signé le contrat en même temps. Je reprends. Bien que l'exploitation du gaz n'était pas encore, les installations n'étaient pas encore là, lui il a signé le contrat. Les Espagnols sont arrivés là-bas, séance tenante. Les Italiens sont arrivés. Les Américains sont arrivés. Et pour tout clore, on a vu le mondialiste Tony Blair arriver. Quand vous voyez Tony Blair dans un pays, il faut savoir que ce n'est pas bon pour le pays et ses habitants. Quand vous voyez l'ex-premier ministre anglais Tony Blair, celui-là qui a trompé Kadhafi, le ramenant dans le giron occidental et s'effaçant pour que son successeur, Cameron et Sarkozy, lui fassent la peau. S'il est dans un pays, c'est pas bon. C'est pas bon. J'ai vu Tony Blair descendre à Dakar, soit dit en passant, qu'ils ont des projets sur le plan agricole pour le Sénégal. Depuis que le Sénégal est Sénégal, comme par hasard, c'est quand on a découvert du gaz, du pétrole, et qui va commencer bientôt, hein, ce n'est pas une question d'année, c'est dans les prochains mois à venir, à couler à flot, qu'il arrive dans le pays, soit dit en passant, lui il a un projet agricole.
C'est pour te dire que Macky Sall n'a pas fait ce qu'il a fait là en n'ayant pas consulté le monde occidental. En premier lieu, les Américains et les Français. C'est eux-là qui lui ont dit de faire. Parce que l'idée est que Sonko ne prenne pas la manne gazière et pétrolière du Sénégal. Parce qu'il avait déjà annoncé les couleurs Sonko. Quand je suis au pouvoir, je vais envoyer mes troupes au Mali. Alors qu'eux, ils veulent le Golfe là. Ils veulent le Golfe. L'Occident veut le Golfe de Guinée là. Et le passage forcé, c'est le Sénégal. C'est pour ça qu'ils regardent ailleurs. C'est pour ça tout ce que Macky Sall fait là. Tout le monde regarde ailleurs. Les Américains, les Français, les Allemands. Parce que si les progressistes de gauche là arrivent, que sont les Sonko, arrivent, c'est plus qu'une catastrophe pour l'Occident. C'est une catastrophe annoncée que vous voyez comme ça. C'est pour cela on a donné la latitude à Macky Sall de faire ce qu'il est en train de faire là. Il y a une élite au Sénégal qui est une élite un peu trop occidentalisée. Tout ce que vous avez comme parti d'Abdoulaye Wade, c'est un parti à connotation occidentale. L'élite sénégalaise est une élite trop occidentalisée, corrompue. Quand vous ajoutez l'élite proche de Macky Sall, ça devient compliqué. C'est pour ça, pour une raison bidonne, ils se sont alliés. C'est-à-dire les députés du PDS d'Abdoulaye Wade et les députés du parti au pouvoir se sont devenus amis-amis. Ils sont devenus amis-amis, comme par hasard. Et pourtant, il n'y a pas un coin de ce monde où Macky Sall n'a pas traqué Karim Wade. C'est compliqué, hein, la politique. Non, il ne va pas tomber. Il ne va pas tomber. Tout ce qu'on essaie de dire d'habitude ou de faire croire est que les Sénégalais sont un peuple de guerriers. Ils ne se laissent pas faire que ça. Non. Ils ne se laissent pas faire par le passé parce que l'Occident donnait de faux semblants pour faire croire à l'humanité entière que c'était le pays le plus démocratique d'Afrique francophone. Ils avaient mis un vernis de démocratie qui, au fait, n'en était pas une démocratie. Il y a le groupe Survie qui a écrit un beau livre là, Démocratie écartelée au Sénégal. J'ai ça, c'est un petit bouquin, mais dans les milliers de livres, je ne retrouve plus le livre pour vous lire quelques passages. Déjà là, dans les années 98-99, moi je lisais le livre et je savais que ce n'est pas une démocratie, le Sénégal. C'est un gros mensonge. Wade, si ce n'est pas le peuple, ne partira pas. Parce que le peuple sénégalais n'a pas les moyens actuellement pour chasser Wade du pouvoir. Ils n'ont pas ce moyen. Et non, je vais être franc. Ils n'ont pas ce moyen. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver qu'il y ait un sursaut du peuple. Mais s'il y a un sursaut du peuple, qui va maintenant prendre le pouvoir? C'est la question. Mais pour l'Occident, là, tout ce qui est de la gauche, là,
c'est-à-dire les Sonko, là, les progressistes, là, ils ne doivent pas prendre la manne là. C'est à cause du gaz et du pétrole qu'ils se battent là-bas actuellement. S'ils sont là-bas, les Sonko, c'est pratiquement une nouvelle carte géopolitique dans le golfe de Guinée qu'il faut redessiner. Parce que s'ils sont là-bas, là, l'AES a un membre de taille. Avec maintenant une ouverture sur la mer. Ah, doyen, c'est beau la politique, c'est beau la géopolitique. Mais c'est encore davantage beau si vous avez les moyens de cette politique. Si moi je suis à la place des Goïta, des Ibrahim Traoré et du président du Niger là, actuellement, mais il faut lutter pour que Macky Sall tombe. Les dernières miettes là de l'État, des 3 États là, vous mettez ça à fond pour chasser Macky Sall de là et imposer celui que vous voulez qu'il devienne président au Sénégal. C'est de ça qu'il s'agit. S'ils veulent, ils peuvent faire ce travail de fond. Le Sénégal en a besoin. Les Sénégalais aussi. Mais s'ils font l'erreur, se disent non, ce n'est pas notre problème à nous. C'est là, ça va compliquer. Parce que l'Occident vient avec beaucoup d'argent et avec tout son poids militaire et autres. Tout va se jouer au niveau des présidents de l'AES que constituent le Niger, le Mali et le Burkina. Si ces gens-là ont la lucidité de se dire que non, si on fait tomber Macky, on a une ouverture sur la mer, c'est qu'ils ont gagné. C'est une affaire, il ne faut pas laisser ça aux seuls Sénégalais. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de battre l'Occident, en fait, actuellement. Ils vont aller, les Soudards là vont les tuer un peu, et vont se décourager. Donc, l'ami actuel de Macky Sall, c'est le temps. Le temps de cadenasser tout ce qu'on appelle opposition. On le voit au Togo, on le voit en Côte d'Ivoire où l'opposition n'existe plus. C'est pour ça que je dis, en l'état, les Sénégalais ne peuvent pas les mettre par terre. Mais s'ils ont un soutien des pays de l'AES, ils vont s'écrouler. Macky Sall va s'écrouler. Ça va être dur, terrible au prix de beaucoup de morts, mais ça en vaut le prix. Le prix là, il faut le payer. Et pour payer ce prix là, il faut absolument que toute l'Afrique se lève. Et j'ai cité les 3 pays qui doivent faire le gros du travail. Ce n'est pas Macky Sall contre l'opposition sénégalaise. C'est l'Occident contre l'opposition sénégalaise. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que la France aussi va dans le même ordre d'idées. Ah, il faut donner du temps et pour que tout se passe dans la paix. Quand ils disent paix là, donc il faut comprendre. Parce qu'en Afrique, nous, on ne fabrique pas les armes. C'est-à-dire, les pires producteurs de guerre au monde, quand ils parlent de paix, c'est parce que cette paix-là peut les arranger. À l'opposition sénégalaise, surtout au pays de l'AES, de secourir le peuple sénégalais. C'est comme ça se fait. Dans tous les pays du monde, vous jouez vos intérêts.
Si l'AES se replie et comment dirais sur lui-même, soit du temps passant, nous, on ne veut pas s'immiscer dans les problèmes des autres pays. Là, c'est pas bien. Pris isolement, le Sénégalais ne peut pas vaincre Macky Sall actuellement. Mais pris collectivement, avec l'aide des pays de l'AES, il va finir par tracer pour donner les moyens qu'il faut à l'opposition. Même s'il faut prendre les dernières recettes là, de l'État ou bien des 3 États, vous les prenez pour chasser le lugubre là, le vulgaire là, quoi. Vous voyez? C'est ça la malédiction nègre. C'est ça la malédiction nègre. Si on vous disait que Macky Sall peut faire ça à l'Afrique, personne n'aurait cru. Parce qu'il est venu avec les bonnes intentions. Il repart maintenant avec de mauvaises. C'est l'AES qui va jouer le jeu actuellement. Même pris en l'état là, les Sénégalais ne peuvent pas. C'est une question de vie et de mort pour l'Occident. Du côté de la Russie, tout est bloqué. Du côté du Moyen-Orient là-bas, c'est compliqué. Houthis par là, Iraniens par là. À la fin, c'est un gros bazar. Le seul coin où peuvent maintenant vivre en territoire conquis, c'est le golfe de Guinée. Si dans le golfe de Guinée aussi, il y a des forces progressistes, ça devient compliqué. Macky Sall est trop petit pour affronter le peuple sénégalais. Il le fait parce qu'il a des gens derrière. C'est pour ça, moins chaud, vous voyez la gendarmerie sénégalaise aller. Moins chaud, l'armée est là. Moins chaud, la gendarmerie, moins chaud, l'armée, moins chaud, la... C'est l'élite corrompue sénégalaise là, qui est là et tire les ficelles. En partenariat avec l'Occident. Il ne faut pas aller loin chercher. Donc, récapitulons. Pris en l'état, les Sénégalais ne peuvent pas déboulonner Macky Sall. Mais pris collectivement avec l'aide des pays de l'AES, Macky Sall n'a pas une longue durée de vie. Bonne journée à toi, Kamisali. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.